Oubliez un peu l'image d'Épinal du diplomate, celui qui est noyé sous des montagnes de dossiers confidentiels. Aujourd'hui, son collaborateur le plus proche, le plus rapide, ce n'est peut-être plus un humain, mais une intelligence artificielle. On est vraiment en train d'assister à une transformation radicale qui redessine complètement les relations entre les nations. Alors, pour bien saisir à quel point ce changement est énorme, il faut faire un petit retour en arrière, juste pour voir d'où l'on part. Franchement, ce visuel part de lui-même. Il y a à peine plus de 20 ans, la diplomatie, c'était ça. Des ordinateurs qui mettaient une éternité à démarrer et des tonnes de paperasse. Aujourd'hui, on parle de plateformes sécurisées, d'analyse de données en temps réel grâce à l'IA. Le fossé est juste immense. Mais, attention, faut pas se tromper. Même si les outils ont été complètement bouleversés, la mission fondamentale, elle, n'a pas changé. Il s'agit toujours de créer du lien, de bâtir des ponts entre les nations. Le comment a évolué de façon spectaculaire, c'est sûr, mais le pourquoi, lui, reste exactement le même. Ok, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Allez, on va s'imaginer une journée dans une ambassade du futur, déjà bien équipée en IA, au beau milieu d'une crise internationale. Imaginez la scène, c'est une journée qui s'annonce normale. Et puis, soudain, une alerte s'affiche partout. Une explosion massive vient de dévaster un port stratégique. D'un coup, le calme apparent se brise. Et la crise commence. Et c'est là que tout bascule. Dans la salle de crise, l'IA devient une sorte de super-pouvoir. Elle se met à analyser un volume d'informations absolument colossal à une vitesse qu'aucun humain ne pourrait atteindre. Images satellites, réseaux sociaux, flux d'infos, elle trie, analyse, détecte les fake news et donne aux diplomates une vision claire et quasi instantanée du chaos. Elle aide à séparer le signal du bruit. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. L'IA, ce n'est pas le diplomate, c'est son partenaire de réflexion surpuissant. C'est l'analyste infatigable qui ne dort jamais, qui scanne l'horizon en permanence. Bon, maintenant qu'on a vu la situation de crise, regardons un peu comment l'intelligence artificielle s'intègre dans le travail de tous les jours, service par service. On commence par les affaires politiques. En gros, ce sont les capteurs de l'ambassade. Leur boulot, c'est de comprendre toutes les subtilités, toutes les dynamiques de pouvoir du pays où ils se trouvent. Pour eux, l'IA, c'est un peu comme un détective augmenté. Elle est capable de faire des liens entre des milliers de sources d'informations, de repérer une tendance émergente ou un changement subtil dans un discours politique. Ça permet de passer d'une posture où l'on réagit aux événements à une stratégie où on les anticipe. Passons maintenant aux affaires consulaires. Là, on est vraiment sur le terrain, au contact direct des gens. C'est souvent le visage humain de la diplomatie, celui qui gère les crises personnelles, les demandes de visa, les situations d'urgence. Ici, l'IA joue le rôle d'un filtre ultra performant. Elle peut examiner des milliers de dossiers, repérer des anomalies ou des schémas de fraude complexes et s'occuper de toutes les tâches répétitives. Et ça libère un temps précieux pour les agents qui peuvent alors se concentrer là où ils sont irremplaçables, sur les cas humains les plus complexes, ceux qui demandent du jugement et de l'empathie. Bon, après avoir vu toutes ces capacités assez incroyables, il y a forcément une question qui vient à l'esprit. Est-ce que tout ça, ça veut dire que c'est la fin du diplomate tel qu'on le connaît? Est-ce que la machine est tout simplement en train de prendre le dessus? La réponse, en fait, elle est assez claire et plutôt nuancée. Non, la technologie n'est pas là pour remplacer. Elle est là pour amplifier. C'est un outil qui décuple les capacités humaines, mais qui ne peut pas les supplanter. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a tout un tas de choses qu'un algorithme, aussi puissant soit-il, ne pourra sans doute jamais faire. Avoir de l'empathie, de l'intuition, comprendre en profondeur une culture, sentir l'ambiance dans une salle de négociation, bâtir une relation de confiance, tout ça, c'est purement humain. Du coup, vers quoi on se dirige? L'avenir, n'est clairement pas une compétition entre l'humain et la machine, mais plutôt la naissance d'une nouvelle forme de partenariat. On entre dans une ère qu'on pourrait appeler l'intelligence collaborative. C'est cette idée d'une fusion, en fait, entre la sagesse, le discernement humain et la puissance de calcul brut de l'intelligence artificielle. C'est une synergie. Et il ne faut pas être naïf, les enjeux sont colossaux. D'ailleurs, Stephen Hawking l'avait résumé de façon assez percutante. L'IA, ce sera soit la meilleure, soit la pire chose qui soit jamais arrivée à l'humanité. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore de quel côté la balance va pencher. Finalement, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir ce que l'IA peut faire, mais plutôt ce que nous, en tant qu'humains, nous allons en faire. Comment va-t-on guider cette puissance phénoménale avec notre propre sagesse? Le vrai défi, pour notre génération et celles qui suivent, il est là.